J'ai rencontré Madame Christelle Kassongo dans les couloirs désemparés tout à l'heure parce qu'elle vit une situation très préoccupante. Ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs semaines dans la commune de Mongafouila, quartier populaire CPA ou Mboudi pour les autres. Elle vient nous parler de l'insécurité qui sévit dans ces quartiers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, au quartier CPA Mouchi, parce qu'il s'agit de CPA Mouchi, c'est Mboudi, et CPA Normal. Il y a deux quartiers. Nous sommes là, Binza, Pompage, en direction de Mongafouila. Alors, dans ces quartiers, il y a l'insécurité qui sévit depuis plus de 3 mois, dois-je dire. Parce que moi, je me suis installée il y a 3 mois et j'ai constaté effectivement depuis ma venue dans ce quartier-là qu'il y avait tout le temps un peu de troubles, si je dois dire ainsi. Et les bandits qui ont souvent dérangé la population du coin sont armés, d'armes blanches aussi. Et pas plus tard qu'avant-hier, c'est la situation qui m'a amenée ici justement, c'est qu'une jeune fille de 19 ans a été enlevée. Pourquoi? Parce que ses parents ont manqué de quoi donner à ces bandits. Enlevée, c'est-à-dire quoi? Ils sont venus braquer le soir, voilà, demander de l'argent, il n'y avait pas d'argent, et ils ont pris carrément quelqu'un en otage, exactement, comme on voit dans les films. Exactement, et ils ont dit à la famille, aux parents, que nous allons carrément violer votre fille. Oh. Alors, c'était... Ils ont les visages masqués ou bien c'est à découvert? Certains sont à découvert, certains sont masqués. C'est à découvert. Oui. Ce ne sont pas les gens du quartier, ce ne sont pas des gens que vous voyez la journée. Selon aussi un des habitants de l'avenue, parce que moi je ne suis pas sur cette avenue-là, celui qui a témoigné auprès de moi, il dira que, puisqu'il il a retenu l'anonymat, il dira que ces personnes-là sont même connues de nom. On les connaît. Et ils sont en collaboration avec certains policiers. C'est vrai que je dis que c'est à vérifier encore. Alors la police est complice. Oui, la police serait complice. Serait, oui, il faut qu'on le dise comme ça. Serait complice. Alors c'est quelque chose à vérifier. Et la raison qui m'a amenée, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus pour cette fille, la pauvre qui est partie, qui est portée disparue depuis... Oh, donc jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas retrouvée? Non. De samedi à... La nuit de samedi à mardi. À dimanche. On est mardi voilà, et avec exactement. des menaces de violence sexuelle. Exactement. Parce qu'ils demandent combien d'argent et à donner comment? Bon, en tout cas, selon le témoin qui a... Et surtout qui leur a dit que la famille a les moyens d'accéder à cette requête. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que la famille disait qu'on n'a que 3 000 francs ici sur place. Et pendant que les 6 autres maisons, parce que c'était la 7e, les 6 autres maisons... Ils ont tantôt ici récupéré 1 000 $. De l'autre côté, il y a peut-être 500, 100 $. Et comme les parents n'avaient ne serait-ce même pas un 50 $, eh bien, ils ont décidé de prendre en otage leur fille parce que seulement ils avaient 3 000 francs. Et on dit que ces éléments ont été déclenchés à peu près fin 2025 seulement. C'est là que ça s'est empiré. Ouais. C'est quoi l'élément déclencheur? Alors moi, je pense qu'il y a aussi un problème de la jeunesse qui n'est pas encadrée. De ce côté-là, je pense qu'il y a aussi un problème, parce que la jeunesse, en grande partie, ce sont les braqueurs jeunes qui le font. Et je me dis qu'il y a un problème d'encadrement, il y a un problème des parents peut-être qui ont laissé aller certains enfants dans la rue, et ça mérite un encadrement, un suivi, pourquoi pas des Mais rassurez-moi, il y a quand même la police dans le quartier. Il y a quand même la police. Et quand ces événements se passent, vous allez dénoncer à la police. Que dit la police? La police, elle dit qu'elle fait son travail, elle vient sur place. C'est vrai qu'il y a certains qui viennent, mais à quelle heure? À quelle heure? Pour constater les dégâts. Voilà, exactement. Et est-ce que depuis tout ce temps, il y a déjà eu quand même des résultats concrets, c'est-à-dire des arrestations de ces criminels? Oui. Quand, à quelle fréquence? Oui, selon le témoin, aujourd'hui, il y a eu 7 arrestations. Mais on aimerait bien qu'on retrouve la petite. C'est ça le problème. 7 arrestations. Donc la police a appréhendé quand même 7 personnes. Quand même 7, oui. Et c'est déjà, c'est vrai que mais toujours pas des traces de la jeune fille. Toujours pas de traces de la petite. Vous avez émis des communiqués quand même dans les réseaux sociaux, les médias, voilà, si on l'a vu quelque part. Vous avez sa photo, son image? Sa photo, elle vous sera donnée d'ici peu. D'accord, d'accord. Et quelles sont vos attentes alors par rapport à cet enlèvement, si on peut terminer par là? Alors j'aimerais bien vraiment que les autorités compétentes s'impliquent, mènent des enquêtes pour la retrouver, parce que nous avons vu à Kinshasa ici des enlèvements comme ça et avec des ventes des organes. Je me mets à la place de la mère, je n'ai pas une fille de 19 ans, mais je me dis que ça doit être très dur.
Ouais, très dur. Merci beaucoup, madame Christelle, et on espère qu'elle sera retrouvée très vite. La jeune fille, on évite de citer son nom, vu que on a parlé de situations de violence sexuelle et tout le reste. Elle mérite droit à sa vie privée et tout cela. Mais nous interpellons, si possible, les autorités de jeter un œil sur ce quartier CPA Mboudi. Ce n'est pas la première dénonciation. Nous avons souvent des messages comme ça lors même des tranches matinales. Il y a des téléspectateurs qui nous envoient. Il y a les Koulouna qui font la loi la journée et la nuit, il y a des braqueurs armés, Kalachnikov, AK-47 entre les mains. La population est à bout de souffle. Exactement. Donc si on peut faire quelque chose, ce serait intéressant. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Exactement. Merci à vous. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le début. C'est la fin de ce Kinshasa Direct. Je vais céder l'antenne à Gaëtan Koubabouranzi qui, dans quelques petites minutes, va présenter la grande édition du journal de 19h. Merci beaucoup.